Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. 9 ans après l'évasion spectaculaire du baron de la drogue Walter Pérez Caruso du CHU de Fort-de-France, un complice présumé a été arrêté. Il s'agit d'un Colombien de 47 ans interpellé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris et transféré au centre de détention de Ducos en Martinique. Ce suspect est accusé d'avoir participé à l'évasion en décembre 2016 où un commando armé avait permis à Pérez Caruso de s'échapper lors d'une évacuation sanitaire. Ce n'est qu'en 2024 que le tribunal de Fort-de-France a prononcé des condamnations à défaut et un mandat d'arrêt international a été émis. L'arrestation de cet homme apparemment ignorante de la situation judiciaire a eu lieu grâce à un contrôle de routine à l'aéroport. Le suspect déjà incarcéré à Fleury-Mérogis comparaîtra le 16 avril devant le tribunal de Fort-de-France. Pendant ce temps, les enquêtes continuent pour retrouver d'autres membres du commando et l'introuvable Walter Pérez Caruso, un mystère toujours en suspens. Une opération anti-stup d'envergure a secoué Fort-de-France et Trinité. Grâce à des mois d'investigation serrés, la brigade des stupéfiants, épaulée par le RAID et l'unité de surveillance et d'interpellation, a démantelé un réseau de trafic de cocaïne. Résultat, 6 personnes interpellées et une saisie impressionnante de 3 kg de sang de cocaïne sous forme d'ovules, sans oublier 19 220 € en cash. Mais ce n'est pas tout, les policiers ont aussi mis la main sur un véritable atelier de production, presse en bois pour former les pains de cocaïne, machine pour confectionner les ovules, balances et sacs plastiques, tout y était pour faire tourner l'usine de drogue. Après leur garde à vue, 4 des suspects ont été placés en détention provisoire. Ils seront jugés le 16 avril prochain devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Une affaire qui fait la lumière sur un réseau bien rodé. Lors des questions au gouvernement au Sénat hier, la sénatrice martiniquaise Catherine Conconne a tiré la sonnette d'alarme sur la consommation de drogue en Martinique, particulièrement chez les jeunes. Elle a déploré l'inefficacité des mesures actuelles face à la crise, soulignant l'ampleur des saisies de drogue et les effets dramatiques sur la santé mentale des jeunes. Selon elle, le manque de volontarisme et le ciblage insuffisant des publics jeunes sont des problèmes majeurs, citant même la Cour des comptes qui a dénoncé une réponse sanitaire trop faible. Catherine Conconne a interpellé le gouvernement sur le risque existentiel du narcotrafic, qualifiant la situation de risque d'effondrement pour la Martinique. On écoute la sénatrice Catherine Conconne. Des mesures massives sont certes annoncées pour traquer plus efficacement ceux qui profitent outrageusement de ce commerce lucratif. Mardi 18 mars dernier, dans le cadre de son voyage en Martinique, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a rappelé la position extrêmement préoccupante de nos territoires face au narcotrafic, parlant de risques existentiels, de risques d'effondrement de la Martinique face à la violence que porte le narcotrafic. Il a assuré que l'État ne laissera pas tomber la Martinique. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, la consommation de drogue fait des dégâts croissants dans notre société, avec son lot de souffrances pour des familles en détresse. J'habite un territoire concerné aussi bien par des saisies records de produits, mais qui voit aussi monter les effets d'une consommation préoccupante. Les professionnels de santé mentale qui écopent à la main les effets dramatiques de cette vague de submersion sont dépassés. Même la Cour des comptes s'est récemment saisie du sujet et a formellement regretté, je cite, « La réponse sanitaire et médico-sociale se révèle insuffisante par manque de volontarisme et par défaut de ciblage des publics jeunes. » Près de la moitié des jeunes de 18-24 ans reconnaissent pourtant avoir consommé du cannabis. Dès lors, que va faire le gouvernement dans les délais les plus brefs pour être réellement et enfin à la hauteur de la situation? Mais aujourd'hui, la prévention face aux addictions se limite à une petite journée par là, un petit cap par 3 par là, un petit spot radio par là. Et nous sommes face à une humanité qui est en train de s'effondrer face à la drogue. Et il faut aujourd'hui des mesures extrêmement déterminées.
Le meurtre d'un jeune homme circulant en scooter près du CHU de Pointe-à-Pitre hier a suscité de vives spéculations, notamment sur les réseaux sociaux, où certains affirmaient que la victime était un policier. Ce jeudi, la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbeau, a clarifié la situation, démentant formellement ces rumeurs. En effet, la victime a été identifiée et il ne s'agissait pas d'un membre des forces de l'ordre, contrairement aux informations circulantes en ligne. L'arme retrouvée sous le scooter n'est pas un Sig Sauer, comme mentionné dans les rumeurs, mais un pistolet automatique de calibre 45 en provenance des États-Unis. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle et bien qu'aucun détail supplémentaire n'ait été divulgué sur l'identité de la victime, une autopsie est prévue pour en savoir davantage. Quand aujourd'hui, la Guadeloupe a plongé en plein cœur de la mi-carême, cette journée qui marque la moitié du carême chrétien. Si dans l'église, on parle de repentir et de préparation pour Pâques sur l'archipel, c'est plutôt le moment de faire la fête. Et oui, au lieu de rester dans la sobriété, on sort les costumes et on défile en rouge et noir pour un dernier coup de carnaval avant le grand silence. Alors aujourd'hui, entre procession et défilé carnavalesque, la mi-carême en Guadeloupe est un mélange de spiritualité et de débauche festive. Un jour férié dans l'archipel, un pied dans la religion, l'autre dans la fête, et si au fond tout ça n'était qu'une excuse pour faire un dernier tour avant la fin du carnaval. Ce jeudi, Paris a accueilli une trentaine de pays alliés de l'Ukraine pour discuter de la sécurité et de la paix dans la région. Après des discussions marquées par des positions contrastées, Emmanuel Macron a exposé 3 grands axes pour garantir une paix durable. Parmi eux, le déploiement de forces de réassurance sur le sol ukrainien si un accord de paix entre Moscou et Kiev venait à voir le jour. Mais ces propositions ne font pas l'unanimité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre toute levée des sanctions contre la Russie, la qualifiant de signal dangereux. Il a aussi appelé les États-Unis à faire pression sur le Kremlin, un message fort dans un contexte où les négociations sont incertaines et où le moratoire sur les frappes en mer Noire peine à trouver un véritable terrain d'entente. Le 31 mars, TikTok va ouvrir les portes de son TikTok Shop en France, permettant à ses 25 millions d'utilisateurs de faire leurs courses directement depuis leurs vidéos ou live. Une belle aubaine pour les marques et influenceurs, mais un vrai casse-tête pour les commerçants français. Pourquoi ? Parce que derrière ce shopping ultra rapide, il y a des produits à bas prix, souvent non conformes aux règles européennes, et une concurrence qu'ils jugent plus que déloyale. Et cerise sur le gâteau, TikTok bénéficie de l'exonération des droits de douane sur les produits à moins de 150 €, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Alors, TikTok va-t-il écraser les petits commerces ou va-t-on enfin régler ce gros problème de réglementation ? Affaire à suivre. Info pratique, la nuit prochaine, des travaux d'enrobés seront effectués sur la RN5 entre Rivière-Salée et Petit-Bourg dans le cadre de l'aménagement d'une piste cyclable et de la mise hors d'eau de la plaine de Rivière-Salée. Ces travaux se dérouleront de 22h à 5h du matin. La circulation sera déviée via le giratoire de Lafayette en direction de Rivière-Salée, puis Régal et enfin Petit-Bourg pour ceux se dirigeant vers le nord. Les automobilistes sont invités à faire preuve de vigilance et à suivre la signalisation mise en place pour garantir la sécurité de tous. Simon Jean-Joseph, triple champion de France des rallyes, ne cesse de surprendre. Cette semaine, le pilote martiniquais fait son grand retour au volant de la légendaire Peugeot 309 Groupe A, un modèle qui a marqué ses débuts. Le rallye du pays de Gières en Hexagone est le théâtre de ce comeback où il redécouvre cette voiture emblématique qu'il avait tant fait briller sur les routes de Martinique dans les années 90. Mais Simon ne compte pas s'arrêter là. Fin mai, il s'envolera pour la Barbade où il participera au rallye Barbados du 29 mai au 1er juin. Un retour sur les routes barbadiennes, 9 ans après sa dernière participation au volant de la Porsche 991.2 GT+, de Cosson Sport Evans. Une nouvelle aventure, une nouvelle machine et une nouvelle dose de nostalgie pour ce champion indétrônable, toujours prêt à relever de nouveaux défis. O-News Radio sur outremernews.fr.